Patrick Ollier, bonjour. Vous êtes le président de la métropole du Grand Paris, maire de Rueil-Malmaison. Vous êtes aussi président du conseil d'administration de la foncière des centres-villes vivants. Moins de 3 mois après sa constitution officielle, la foncière a déjà validé 5 dossiers d'acquisition de régénération commerciale sur une quarantaine de dossiers étudiés. Alors, avant d'entrer dans le détail de ces projets, est-ce que vous pouvez nous rappeler le fonctionnement de cette foncière ? Alors, c'est un peu compliqué. Parce que cette foncière est un instrument qui nous permet de mettre en place une politique. Quelle est cette politique ? On a constaté qu'il y avait plus de 70 villes sur les 131 de la métropole qui ont un centre-ville en dévitalisation. 71 exactement. Et donc nous nous sommes dit à la métropole, il faut qu'on fasse quelque chose pour redonner du dynamisme à ces centres-villes. Et on a décidé de créer l'opération Centre-ville vivant. À partir de quoi ? À partir d'une proposition de loi que j'ai fait voter quand j'étais parlementaire, député, qui s'appelle la loi Ollier d'ailleurs, et qui permet de préempter les baux commerciaux. L'idée de cette foncière permet, avec des partenaires qui sont très importants, il y a 6 actionnaires, on a bien sûr la métropole, mais on a la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, c'est extrêmement important. On a la Chambre régionale du commerce et industrie, la Chambre régionale de l'artisanat, même la CEMARIS, Rungis, qui nous a rejoints, et on a le Crédit Agricole. Et tous ensemble, ils ont accepté de mettre la main au portefeuille pour apporter un capital. En gros, on est tous ensemble dans ce capital de près de 25 millions d'euros, 24 millions et quelques. Et ce capital de départ permet à la foncière d'une manière indépendante, mais j'en suis le président, et ils sont au conseil d'administration, il y a des maires au conseil d'administration, de déterminer à la demande. Alors ça, il y a plusieurs actions que la foncière peut faire. Je réponds aux questions mais pas posées. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut faire de la réhabilitation. Elle peut faire, dans les centres-villes, elle peut faire de la démolition-reconstruction. Elle peut faire de l'aménagement. Et elle peut faire de l'acquisition de murs et de la rénovation. Mais elle peut aussi acquérir les fameux baux et les fonds de commerce. Et à partir du fait qu'elle puisse acquérir ces baux et ces fonds de commerce, je souhaite, et c'est le fonctionnement de la foncière, qu'elle les acquiert à la demande des maires. C'est un instrument à la disposition des maires. Qu'à partir du moment où elle acquiert le bail au prix des domaines, ensuite, elle regarde quel est le commerce qui peut occuper ce commerce-là. Et c'est un dialogue avec le maire et avec ses services du commerce, ou avec sa direction générale, s'il n'y a pas de service du commerce, que l'on voit quel est le meilleur porteur à qui on peut vendre, sans faire de bénéfice, le bail qu'on a acquis. Et on a, selon ma loi, 2 ans pour pouvoir vendre aux commerçants que le maire aura choisi. Voilà le principe. Et pour tout le reste, c'est de l'aménagement, c'est de l'acquisition de murs, et c'est effectivement avec un business plan qui est quand même important, puisqu'il prévoit 142 millions d'activités. On a fait des évaluations par rapport aux locaux vacants d'ici 2030. Vous voyez, donc il y a des perspectives pour la foncière de développement, et c'est de nature aussi en même temps de rassurer les maires, car ils auront un instrument qui travaille pour eux, qui acquiert à leur place, et ils n'ont donc plus d'argent à dépenser pour acquérir les baux. Parce que le problème, même pour une ville comme Rueil qui a quand même quelques moyens, ça devient compliqué de préempter 3 ou 4 commerces dans la même rue en l'espace de 6 mois. On a des limites financières. Bon, là, c'est la foncière qui paye, c'est la foncière qui revend ensuite, et c'est elle qui fait le travail pour le compte des mairies, à la demande des maires. D'accord. Merci pour toutes ces précisions, notamment précisions financières. Revenons sur les 5 dossiers situés dans 3 communes de première couronne. Quelles vont être les prochaines étapes juste pour ces 5 dossiers-là ? D'abord, je voudrais remercier Barry Onfray, notre directrice générale. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, je le regrette. Mais c'est elle qui a mis en place ces opérations. Pour l'instant, elle est toute seule. On vient de recruter quelqu'un pour l'aider. Et on va faire en sorte, dans les mois qui viennent, de recruter une équipe un peu plus conséquente, parce que, bien sûr, il faut quand même du monde pour faire le travail. Donc, j'avais lancé un appel au maire pour qu'il puisse se tourner vers Madame Onfray, vers moi, vers la foncière. Et effectivement, les 3 premiers qui ont répondu, c'est le maire de Villeneuve-la-Garenne, de Villeneuve-le-Roi et de l'île Saint-Denis. Et ces 3 maires-là avaient des projets parfaitement identifiés. 2 projets pour Villeneuve-la-Garenne, 2 projets pour Villeneuve-le-Roi et 1 projet pour l'île Saint-Denis. Ça fait 2 millions d'euros d'acquisition.
Et le conseil d'administration a voté, je crois que c'était le 25 janvier dernier, à l'unanimité, l'achat de ces 5 cellules. Et le processus est engagé et j'espère qu'il va se développer. C'était plutôt une histoire d'argent qui les avait bloqués sur ces projets-là ? Mais oui, c'est compliqué. Il y a des villes qui disposent de moyens administratifs, un service du commerce par exemple, et j'ai la chance à Rueil d'avoir un service d'une dizaine de personnes pour le commerce. C'est une chance, parce que je l'ai créé il y a une quinzaine d'années et il s'est développé. Mais il y a une multitude de communes qui n'ont pas eu les moyens de créer, parce qu'il faut quand même payer les agents qui sont dans ce commerce, qui n'ont pas eu les moyens financiers de créer un service de commerce suffisamment équipé pour être capable de faire le travail à la place de la foncière. C'est pour ça que la foncière fait le travail à la place des villes qui n'ont pas les moyens humains au niveau d'un service de commerce. Ça, c'est le premier point, c'est le fonctionnement des mairies qui ne permettent pas d'avoir ces moyens financiers, notamment dans l'Est et le Nord de Paris, dans le département du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, il y a d'énormes difficultés financières, mais dans les Hauts-de-Seine aussi. Et puis le deuxième point, c'est les moyens financiers pour l'acquisition du fonds. Il y a des communes qui sont très, très limitées au point de vue du budget et qui vous disent moi je ne peux pas mettre 80, 100 000 euros pour préempter, je n'ai pas les moyens, et c'est là que la foncière intervient. Donc qu'est-ce qui a gêné ces communes ? Il faut demander au maire. C'est l'une ou l'autre de ces raisons, peut-être les deux cumulées, et ils sont tournés vers la foncière. Et puis en plus, la foncière, elle intervient à la demande des maires. C'est un système coordonné. En général, c'est les maires qui sont adhérents à Centre-Ville Vivant, parce qu'ils veulent qu'on réhabilite leur centre-ville. Ils ont compris le principe de l'application de cette loi pour les fonds de commerce. Ils veulent redonner un dynamisme avec des commerces de proximité, que ce ne soit pas des agences d'assurance. J'ai rien contre les assureurs, mais ce sont des vitrines fermées, des agences immobilières. J'ai rien contre les agences immobilières. Et j'ai rien contre les banques. Et je me souviens avoir dit à mes banquiers à Rueil, quand j'ai lancé cette opération, vous prenez la place de vos clients autour de la place de l'église ou de la mairie. Mettez-vous derrière, les clients sont captifs. Et il y en a un qui m'avait dit, monsieur le maire, il y en a un qui s'y est mis, il faut qu'on s'y mette tous. Bon, j'interdis ça. Parce que c'est meilleur pour le commerce que ce soit des commerçants qui soient là, avec des vitrines ouvertes, plutôt que des vitrines fermées qui font que les gens passent sans se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Voilà. Et à partir de là, on recrée une dynamique commerciale, on recrée une activité qui se limite à la ville, c'est-à-dire que la population, sur place, trouve ce qu'elle veut acheter, n'a plus besoin d'aller l'acheter ailleurs. D'accord. Et quelle va être votre feuille de route pour 2024, pour la foncière ? Je vous l'ai dit, c'est cette perspective de 142 millions d'euros qu'on a en vue, parce qu'on a réfléchi avec les dizaines de milliers de mètres carrés vacants sur l'ensemble de la métropole. Il y a du grain à moudre, comme on dit. Je pensais au programme surtout. Oui, mais le programme... Vous avez beaucoup de dossiers encore à l'étude ? Bien sûr. Dans le cadre de la préemption des baux, oui, les maires ont compris ce qu'on a fait. Et la communication sur le premier conseil d'administration, ça leur donne envie de passer au coup d'après. Donc, on a les demandes qui se multiplient là, en ce moment. L'autre partie, c'est-à-dire la partie business, construction, démolition, reconstruction, acquisition des murs, tout ça, c'est un peu plus long. Et ça va se mettre en place petit à petit, parce que c'est plus compliqué à gérer, vous le comprenez, mais c'est une volonté que nous avons, de telle sorte que la foncière puisse, tant sur la démolition-reconstruction, sur l'aménagement, que sur l'acquisition de murs, avoir, avec l'acquisition des baux, une activité tous azimuts, extrêmement précise et dynamique. Et on va tout faire avec l'équipe de la métropole ici pour aider la foncière à réussir. Bien, gardons cette dernière idée en tête. Merci Patrick Ollier pour ce témoignage. Peut-être à bientôt sur BITV. Merci.